se retrouve pour un truc que j'ai pas fait depuis 3000 ans, un ask. J'ai pas répondu à vos questions depuis méga longtemps, je me rappelle même pas la dernière fois que j'ai tourné un ask. Mais vous m'avez posé au taquet de questions sur Insta et je me suis dit bah let's go. Donc c'est parti, je vais pas blablater plus longtemps. Prenez-vous un petit matcha. J'espère que la lumière ça va être ok parce que j'avais vraiment la flemme de sortir mon éclairage. Un petit ask pépouze, c'est parti. Je vais tout noter ici. La question qui est beaucoup revenue, et ça c'est parce que vous êtes vraiment la communauté la plus cute au monde, vous m'avez beaucoup demandé comment je me sentais en ce moment. Et je sais pas si c'est parce que ça se ressent dans mes stories, enfin j'essaie de pas non plus trop m'étaler sur ça, mais j'ai un gros blues en fait. Pendant le confinement, j'étais avec la famille de mon copain, après je suis rentrée voir ma famille, et moi je suis plutôt plus famille que pote. Et là du coup, ben, ça fait longtemps que j'ai pas vu ma famille, ça me manque. Être enfermée à Paris, c'est pas trop rigolo parce que même quand tu sors, bah, c'est quand même assez stressant. La situation actuelle, c'est vraiment pas drôle. Moi, je suis assez sensible à tout, toute l'actualité, etc. Je me tiens beaucoup au courant et du coup, peut-être un peu trop. Et du coup, des fois, je sature et je me dis putain, c'est vraiment la merde quoi. C'est vrai que j'ai du mal à prendre du recul et faire comme si tout ça était normal. En fait, je sais pas ce que vous en pensez, vous, comment vous vivez la situation, mais c'est vrai que moi, ça m'angoisse quand même énormément et j'ai vraiment du mal à vraiment me dire profite de l'instant présent, t'as la chance d'aller bien, etc. Genre non, genre c'est la merde et j'arrive pas à faire avec en fait. Donc peut-être que ça viendra avec le temps, mais pour l'instant, ben, j'angoisse pour ma famille, j'angoisse pour mes proches, ben, je sors mais sans trop sortir, enfin c'est un peu compliqué à vivre je trouve. Voilà, on commence pas ce ask sur des notes très drôles. Mais ouais, pour répondre du coup à votre question, c'est un peu ça mon mood en ce moment malheureusement. Il y a aussi le fait que, si vous me suivez, vous savez que mon signe astro c'est vierge. Et moi j'ai vraiment besoin de tout contrôler, tout organiser dans ma vie. Et en fait le Covid il est venu, il m'a dit fuck non, tu n'organises rien. Sauf que moi c'est vraiment genre ce qui me permet de me sentir bien, c'est d'être organisée, de tout planifier, etc. Et là, j'ai l'impression que je peux pas planifier comment je vais faire dans les prochains mois. Et du coup, ça m'angoisse. Donc c'est vrai que de ce côté-là, c'est un peu compliqué. Surtout que vous allez voir après, mais en janvier, j'étais censée partir quelque part en Chine. Et puis il y a aussi le fait que je suis quand même souvent en télétravail, mon copain aussi, on est en télétravail tous les deux dans notre 30 mètres carrés et en fait bah, déjà heureusement qu'il est là, sinon je serais tout le temps toute seule. Heureusement que j'arrive à voir mes potes, mais là du coup je peux plus aller à la salle alors que c'était vraiment le truc qui me permettait de me défouler, de me sentir mieux. Mais bon, c'est pas hyper rigolo. J'essaie de mettre en place des choses au quotidien pour aller mieux. Et de manipuler mon esprit en me disant mais non t'inquiète Léna ça va, sauf qu'à des moments je rigole et après juste après j'ai envie de pleurer. Je vais faire de mon mieux pour aller mieux, j'essaie de mettre des choses en place et puis on verra et puis on se serre les coudes et voilà. Next question. Alors j'ai eu au taquet de questions par rapport à mes études. Donc déjà, pour répondre à la question, qu'est-ce que j'ai fait comme études? Donc j'ai fait une prépa littéraire, j'ai eu mon bac L, mention très bien. J'ai fait une prépa littéraire pendant 2 ans, Hippocagne-Icagne, spécialité anglais à Toulouse. Et là, je suis en 2e année d'école de commerce, donc j'ai fait une L3 programme d'école à Kedge Marseille. Et là, je suis en M1 en marketing. Mais depuis janvier, je suis en année de césure. En fait, c'est pas moi qui l'ai décidé, enfin, c'est l'école qui propose de faire une année de césure dans le cadre de tes études pour accumuler 2 expériences professionnelles, donc des stages. Donc j'ai fait un stage de 6 mois déjà chez Estée Lauder que j'ai vraiment adoré. C'est là que j'ai rencontré toute ma team de Paris, où j'ai rencontré tous mes potes et tout, avec qui j'ai vraiment gardé contact et avec qui je m'entends trop bien. Et si vous regardez cette vidéo, je vous kiffe. Et là, depuis janvier, j'ai enchaîné dans un autre stage en start-up, toujours sur Paris du coup, parce que pour trouver à l'étranger, c'était assez compliqué et je savais pas trop dans quoi j'allais me lancer si je commençais à chercher un stage à l'étranger. Et c'est une start-up super cool dont je vous parle souvent sur Insta, qui permet de trouver des stages, des CDI et tout facilement, qui s'appelle C-Cube. Donc si vous voulez aller follow sur LinkedIn, Insta et tout, c'est moi qui m'en occupe, même si je fais pas que ça, je fais toute la partie marketing digital au complet. Là, en janvier, du coup, j'aurai terminé mon stage et je suis censée partir en échange académique en Chine. Wouhou! Yeah! Love my life! Au fond de moi, j'espère qu'ils vont me dire que c'est annulé parce que j'ai pas envie de partir à l'étranger, surtout là-bas
dans ces conditions. Moi je voulais vraiment vivre mon petit Pékin Express et visiter tout plein de villes, de villages, de paysages, tout voir au niveau de l'Asie, enfin pas tout, mais voilà, un maximum de choses et vraiment sortir de ma zone de confort. C'est pour ça que je voulais aller en Chine, parce que c'est pas du tout un pays qui m'attire, et pourtant à chaque fois que j'en ai entendu parler, de gens qui étaient partis en voyage là-bas m'ont dit que c'était vraiment une expérience incroyable. Quand tu t'aventures un peu au fin fond de la Chine, c'est vraiment incroyable, et moi c'était vraiment cette Chine-là que je voulais voir. En ce moment, ce qui se passe avec les Ouïghours, c'est vraiment genre horrible. Il y a un génocide qui est en train de se passer sous nos yeux en 2020. Donc du coup, si je pars pas en Chine, je sais pas si mes cours seront en distanciel à Marseille. Je sais toujours pas, et ça m'angoisse vraiment, parce que si mes cours sont en 100% distanciel, j'ai pas envie non plus de revenir chez mes parents. J'aimerais bien me prendre un appart, et du coup ça serait cool parce que je pourrais m'investir à fond dans YouTube. Mais du coup, où est-ce que j'irai? Est-ce que j'aurai les moyens de rester sur Paris, même si je serai toute seule? Enfin bref, je sais pas, pour l'instant c'est vraiment hyper flou. Je vous tiendrai au courant bien entendu, sûrement sur Insta. Mais c'est pas très rigolo, quoi. Par rapport à la prépa, on m'a beaucoup posé la question de comment gérer les phases de mauvais mood en prépa, les grosses déprimes, etc. Et croyez-moi que des grosses déprimes en prépa, j'en ai vécu. J'en ai vécu surtout en seconde année. En fait, je pense qu'en première année, j'ai vraiment très bien géré les phases de grosses déprimes qu'on peut avoir en prépa. Et je pense que la clé de ça, c'était qu'en fait, j'étais vraiment hyper bien entourée. Déjà, j'étais en coloc. Et dans ma résidence, en fait, c'était dans une résidence universitaire où il y avait que des prépas. Du coup, on bossait ensemble, j'étais en coloc. En fait, j'avais jamais le temps de me sentir mal parce que j'étais toujours bien entourée. Le week-end, quelquefois, je rentrais voir mes parents. Voilà, j'avais vraiment ma bande d'amis. On était tous dans la merde, on se soutenait. En seconde année, j'ai fait le choix de prendre un appart seule, du coup, toujours à Toulouse. Et là, je l'ai vraiment mal vécu parce que déjà, j'avais des problèmes familiaux. Du coup, déjà, quand le côté entourage, ça va mal, en prépa, c'est vraiment ton pilier, ton entourage. Du coup, en seconde année, c'était vraiment hyper compliqué parce que du coup, j'avais plus trop ce pilier-là. D'un autre côté, j'avais plus ma coloc, j'avais plus... tous mes potes, c'était vraiment genre à fond concours. Et du coup, j'étais souvent seule et finalement, j'avais vraiment du mal. Dès que je me retrouvais seule, en fait, je pleurais. Du coup, je pense que vraiment... Les phases de mauvais mood, c'est de vraiment s'entourer, de faire quelque chose qui change. Les phases du bien, j'allais aussi souvent au sport pour me défouler. Ça m'a vraiment aidé à me défouler, à me sentir bien, à garder le moral et garder la motivation. Mais c'est vraiment surtout l'entourage qui compte, je trouve, en prépa. Et aussi de se dire que c'est normal en fait si on est dépassé, si on a tellement de retard dans les révisions, tout ça. En fait en prépa c'est normal, tu peux pas tout faire, tu peux pas être au top. Donc du coup ne pars pas du principe en prépa que tu dois être au top, juste pars du principe que tu dois faire de ton mieux. Et moi c'est ce que je me suis toujours dit, que je dois juste faire de mon mieux et que je dois pas être la meilleure, juste faire de mon mieux et être la meilleure version mais de moi-même. Et j'ai toujours fait comme ça et ça m'a vraiment énormément aidé. Quand je voyais les classements, parce que souvent en prépa on te donne des classements par rapport aux personnes de la classe, je faisais attention à mon classement par rapport au semestre. Est-ce que je me suis améliorée? Mais juste m'améliorer par rapport à moi, je voulais pas me comparer aux autres. C'est quelque chose qui est très dur psychologiquement et que j'essaie de vraiment ne pas faire, juste me comparer par rapport à moi, mon évolution, où j'en suis, tout ce que j'ai appris, etc. Et je pense que ça c'est les choses principales pour vraiment avancer et se sentir bien quand on étudie en prépa. Vraiment désolée si c'est la cata niveau lumière, j'essaie de faire de mon mieux pour gérer la différence de luminosité, j'espère que ça va. Je me demande aussi comment j'ai fait pour trouver mon stage et en fait mon premier stage j'ai trouvé grâce à la plateforme Jobteaser parce que quand vous êtes en école de commerce, les écoles ont des partenariats avec les entreprises pour les offres, etc. Du coup j'ai postulé et j'ai passé mon entretien à Paris et voilà. Et mon second stage je l'ai trouvé parce qu'ils m'ont contacté directement. Genre j'étais inscrite sur la plateforme Situb du coup pour trouver les stages et ils m'ont contacté directement parce qu'ils ont vu que j'avais un profil assez digital, influence, social media, petit tout. Mais d'ailleurs je vous ai fait une vidéo à ce propos, comment trouver un stage ou une alternance. Du coup je vous la mettrai juste en description si vous voulez. On passe aux questions zéro déchet maintenant. On me demande ma dernière alternative zéro déchet que j'ai adoptée. Donc si vous me suivez sur Insta surtout, je mets beaucoup ça en avant parce que j'essaie de vous faire des concours avec de nombreuses marques zéro déchet que j'aime beaucoup. Du coup concernant mes dernières alternatives zéro déchet, c'est vrai qu'en ce moment j'en ai beaucoup. Enfin, depuis que je suis arrivée à Paris, j'ai vraiment essayé de me tourner vers le zéro déchet. D'ailleurs je vais vous préparer une vidéo sur mon dressing minimaliste aussi parce que j'essaie de maintenant m'attaquer à mon dressing pour avoir le moins de
de choses possibles. Et du coup, en dernière alternative zéro déchet, je dirais qu'il y a énormément de vrac. En fait, ça me choque d'acheter des pâtes ou du riz au supermarché. J'achète tout le temps en vrac, dans des magasins en vrac ou dans le magasin Non Anti-Gaspi à Paris. Aussi, tout ce qui va être vaisselle. J'ai des brosses et du savon Marseille pour faire ma vaisselle. Et c'est tellement moins chimique et ça marche vraiment pour nettoyer sa vaisselle. Je suis aussi passée à la lessive que j'achète en magasin en vrac. Au niveau du make-up, j'ai pas encore pu changer parce que j'ai encore beaucoup de trucs, de petits cadeaux qu'on m'avait fait durant mon stage en skincare, make-up, etc. Donc pour l'instant, j'essaie juste de finir tout ce que j'ai. Ouais, c'est à peu près ça. Pour certains, ça semblera pas beaucoup niveau zéro déchet, mais par rapport au mode de vie que j'avais avant, je trouve que je suis déjà pas mal par rapport à avant. Et puis bien sûr, j'ai diminué tous mes achats vestimentaires, etc. Mais ça, je vous en ferai une vidéo dédiée. Du coup, ça rejoint la question qu'on m'avait posée par rapport aux astuces zéro déchet pas cher pour les étudiants. Concernant ça, vraiment tout ce qui est zéro déchet, en fait, ça fait faire des économies. Que ce soit shampoing solide avec, je vous ai pas dit, j'alterne entre le shampoing solide et shampoing liquide en bouteille. Shampoing solide, les savons, ça fait énormément économiser parce que ça a une plus longue durée. Dans ma salle de bain, j'ai plein de savon et ça dure vraiment beaucoup plus longtemps que les bouteilles liquides et ça te fait zéro déchet. Du coup, je pense que ça c'est vraiment cool. Enfin, sur le long terme, ça te fait économiser pas mal d'argent parce que mine de rien, quand tu dois acheter des gels douche et tout, à chaque fois c'est 2-3 euros. Là, t'as un savon qui te coûte 3-4 euros mais qui te dure 3 fois plus longtemps, donc trop cool. Tout ce qui est vrac, effectivement, ça va te faire aussi beaucoup économiser. Et même pour la vaisselle et le liquide vaisselle, j'ai calculé, mais ça me fait aussi énormément économiser parce que j'achète plus du tout de liquide vaisselle. Et pour la lessive, je remplis juste mon truc et finalement ça me revient moins cher que d'acheter ma lessive en supermarché. Mais dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo à ce sujet d'ailleurs, peut-être que ça pourrait vous intéresser. Ensuite, je vais prendre 2 dernières questions et après on termine cette vidéo, sinon ça va être super long et j'ai toujours pas fini mon matcha. On me demande pour l'organisation des repas comment je fais pour pas manger la même chose 3 fois de suite. J'avais fait une vidéo au sujet de mon organisation de la semaine que je vous mettrai en description. Mais pour l'organisation des repas, en fait, j'essaie juste d'avoir plein d'idées de repas. Et quand je fais mes courses, du coup, j'achète le nécessaire. Et ensuite, ça me permet de vraiment manger plein de choses différentes. Surtout que je fais beaucoup de bols de riz, quinoa, pâtes. Mais toujours avec des ingrédients différents, avec vraiment plein de combinaisons différentes qui me permettent vraiment de varier mes repas. Mais j'adore en fait manger dans les bols, j'ai l'impression que c'est ce qui me fait le plus varier mes repas. Ensuite, on m'a aussi demandé si j'aimerais voir mes abonnés à Paris et bien sûr, j'avais déjà fait un coffee meet-up avec Daphné de la chaîne La Délicieuse et on avait rencontré 10 d'entre vous, c'était vraiment super cool. Et bien sûr, j'aimerais le faire. Avec le Covid, c'est un peu compliqué, mais je pense que si les cafés, etc. ferment pas à Paris, on pourrait se retrouver dans un café. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Et moi, je suis grave chaude de faire ça. J'aime trop vous rencontrer. Sur Insta, on parle de plus en plus. J'ai l'impression que vous êtes mes potes. Genre, je vous envoie des messages vocaux tout le temps. Je vous réponds tout le temps à tous vos messages. Donc oui, bien sûr, si on peut le faire, moi, je suis grave chaude. Donc dites-moi ça en commentaire. Dernière question, les villes où j'aimerais vivre plus tard. Du coup, je sais pas si vous le savez, mais quand j'étais petite, en fait, je vivais au Canada, je vivais au Québec. Et là, j'aimerais vraiment partir 1 ou 2 ans vivre à Montréal parce que c'est vraiment la mentalité là-bas et le décor qui m'attire énormément. Et du coup, j'aimerais vraiment y retourner 1 ou 2 ans, juste y vivre parce qu'après, je suis vraiment très frileuse, donc je pense que 1 ou 2 ans, ça m'ira. Pourquoi pas un jour vivre à New York parce que j'aime vraiment cette ville. J'y suis allée 3 fois du coup quand j'ai vécu au Canada. J'ai vraiment énormément aimé, je trouve que ça serait assez challengeant et assez cool d'avoir cette expérience une fois dans ma vie. Et après j'aimerais rentrer dans le sud-ouest ou sur la côte marseillaise, voilà quoi, parce que j'aime trop le sud. Et même si j'ai plus trop mon accent. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous trouvez que j'ai un accent ou pas. Avant j'avais vraiment énormément l'accent. Surtout que quand je suis rentrée du Canada, j'avais l'accent québécois mélangé avec l'accent toulousain. Horrible. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que j'aurai répondu à pas mal de vos questions. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine pro pour une prochaine vidéo. Bye!